J'optimise mon image professionnelle. Je développe ma présence sur le web. Je gagne des parts de marché. Je passe en mode vidéo. Les recherches du GRAT sur les ermitages troglodytiques de la Charente nous ont mené à rechercher ce type d'habitat dont Cibard fut le précurseur, puisqu'il est le premier ermite charentais reconnu et qui a accédé à la sainteté. Mais d'autres sites en Charente ont fait l'objet de découvertes et de recherches par le GRAT. Nous avons recensé des ermitages troglodytiques sur les communes de Puy-Moyen, de Veuilley-Giget, Moutier, puisqu'on est à la limite, mais également Soyaux, également dans la vallée de l'Anguienne, les grottes de Saint-Marc, l'ermitage de Saint-Marc, au lion de Saint-Marc. Nous savons qu'il existe d'autres lieux dans le Confollentais, dont Saint-Gauthier, où ces ermites ont vécu dans des établissements, dans des grottes de ce type. Ces recherches nous ont permis de faire des découvertes inédites, puisque dans un certain nombre de grottes, nous avons retrouvé des sculptures et également des gravures remontant à une époque très ancienne, avec une installation correspondant à la contemporanéité des parcus de Saint-Cibard. Ces grottes qui furent aménagées, pour certaines, nous ont laissé un art primitif qui se situe aux environs du XIe siècle, sur les murs, mais également au sol de ces grottes. La retraite de Saint-Cibard, qui fut emmurée dans la grotte, le seul moyen de communiquer qu'il avait avec ses disciples, et l'évêque Apton, lorsqu'il venait le voir pour échanger leurs idées et recevoir ses conseils, se passait à travers une porte de ce genre. Les fenêtres n'existaient pas, et il y avait une ouverture grillagée qui permettait à Cibard de communiquer avec les personnes qui venaient le visiter, soit ses disciples, soit l'évêque, soit le comte d'Angoulême, soit des personnes ordinaires. Donc, Cibard n'avait pas d'autre moyen, ne sortait jamais, puisque la porte était scellée par le sceau de l'évêque. Apton, le jour de la retraite de Cibard, a scellé la porte et a posé son sceau. Donc Cibard a vécu en reclus pendant 39 ans. Quand Cibard a souhaité s'installer dans cette grotte, l'évêque Apton a dû obtenir l'autorisation de l'abbé Saint-Martin de Cessac, mais également de l'évêché de Périgueux. Étant natif de la région de Périgueux, il a dû, notre évêque d'Angoulême, demander par politesse, on va dire, demander à ces deux autorités religieuses la permission d'installer Cibard et Parcus à l'époque dans la grotte. Il a envoyé à l'évêque de Périgueux, il a envoyé Fronton et Artémius et un autre personnage qui s'appelait Artémus, qui faisait probablement fonction de maire auprès de l'abbé Martin de Cessac. Bien sûr, les autorisations lui ont été accordées, et ce qui a favorisé l'installation ensuite
de Cibard à cet endroit dans sa grotte. Je pense que les évêques du temps de Saint-Aptone, qui avaient des hommes qui se présentaient comme reclus, comme voulant s'isoler, je pense que ces évêques, même tout en étant évêques, avaient un besoin pour leur propre vie spirituelle. Saint-Aptone n'a été que 5 ans évêque d'Angoulême, mais les Ariens avaient mis à mal la place d'Angoulême et la cathédrale avait beaucoup souffert. Et forcément, il avait tout ce travail de restauration de la cathédrale et il avait besoin de revenir voir notre Saint Cibard. L'évêque Aptone, lorsque Saint Cibard fut enfermé comme reclus dans sa grotte, mit à disposition du saint quelques disciples qui séjournèrent dans les grottes situées à proximité de la grotte de Saint Cibard, mais également en contrebas, comme on peut le voir ici. Donc, ces grottes naturelles ont été aménagées probablement par les disciples et on peut supposer qu'en avant du manteau rocheux existait un auvent en bois abritant donc l'intérieur de la grotte et donc améliorer le séjour des disciples. Selon le vœu de Saint Cibard, ses disciples ne pratiquaient aucune activité, on va dire, manuelle ou physique. Ils vivaient principalement de la charité et des dons qui leur étaient amenés par la population et qui servaient donc à les nourrir. Aujourd'hui, ce qui est un peu dommage sur ce site historique, datant du Haut Moyen-Âge, c'est un petit peu la dégradation que l'on peut voir, notamment dans cette grotte, où à côté des graffitis laissés par les pèlerins et probablement également par les outils des compagnons ou des moines qui ont travaillé en ce lieu pour apporter les aménagements domestiques que l'on peut apercevoir, on peut constater malheureusement que les tags modernes couvrent à peu près l'ensemble de la superficie de la grotte et masquent les graffitis anciens laissés par les pèlerins de passage. C'est un petit peu dommage puisqu'on aurait pu conserver certains aspects historiques sous les peintures, des bombes, où cette forme d'art s'est exprimée, cet art moderne, mais qui malheureusement gâche un petit peu l'aspect historique du monument. Marché parrain.